Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter la numérologie des arcanes mineurs. Le 1 ou l'As incarne l'énergie de la suite. On peut apparenter l'As au domaine des possibles et à une graine que l'on plante. C'est le début de quelque chose. Il peut ainsi incarner une possibilité de gain pour l'As de denier, un nouveau désir, une nouvelle passion ou un nouveau projet pour l'As des bâtons, une nouvelle relation pour l'As des coupes et enfin une nouvelle idée pour l'As des épées. Les deux vont incarner à la fois la rencontre et la dualité. Avec le 2 de denier, on va devoir gérer plusieurs choses dans notre vie. Avec le 2 de bâton, c'est la rencontre entre une nouvelle passion ou un nouveau projet et le monde afin de pouvoir évaluer les possibilités, organiser et planifier les actions à mettre en œuvre pour mener à bien son projet ou sa passion. Le 2 de coupe représente la rencontre amoureuse ou un partenariat. Et enfin, le 2 d'épée montre la rencontre entre deux idées contradictoires avec lesquelles on va avoir du mal à faire un choix. Le 3 représente à la fois la créativité et donc l'expansion des différents éléments, mais également le travail en équipe et la collaboration. Le 3 de denier va représenter la construction, la collaboration et le travail en équipe afin de créer dans le réel. Le 3 de bâton représente la conquête de nouveaux horizons via justement la créativité. Le 3 de coupe représente les festivités et l'amitié. Et enfin, le 3 d'épée peut s'apparenter à une trahison lorsqu'on confronte nos idées aux autres et qu'ils ne sont pas d'accord avec nous. Le 4 incarne la stabilité dans les différentes suites. Souvent, l'image que l'on donne pour définir cette énergie de stabilité, ce sont les 4 pieds d'une table. Ainsi, les 4 vont représenter ce qui se passe lorsque les 4 suites ont interne une stabilité. On va avoir la stabilité financière pour les deniers, avec l'idée de protéger et de contrôler les biens qu'on a pu accumuler. Avec le 4 de bâton, on a la poursuite et la conservation de notre passion, qui va passer par un engagement. Avec le 4 de coupe, on observe un retrait émotionnel et un auto-examen après les festivités du 3 de coupe. Et enfin, avec le 4 d'épée, on observe un repos mental, intellectuel. On est au calme dans notre tête. Les 5 représentent un temps de crise, de conflit, de remise en question. Le 5 de denier va évoquer une crise financière ou des difficultés matérielles, la pauvreté. Le 5 de bâton met en scène que les désirs et passions de chacun peuvent générer des conflits et de la rivalité. On a cette idée que chacun essaye de tirer la couverture à soi. Le 5 de coupe représente une crise émotionnelle, une déception, une personne qui est bloquée vers le passé et qui le ressasse sans cesse. Le 5 d'épée met en scène un conflit d'idées. Le 6 représente le dépassement du problème et le retour à soi. Avec le 6 de denier, on arrive à surmonter la crise matérielle et financière grâce à la générosité. Avec le 6 de bâton, on est sorti victorieux de la bataille. Avec le 6 de coupe, on dépasse notre problème émotionnel et notre tristesse en faisant une pause et en se rappelant la simplicité et l'innocence de l'enfance. C'est une sorte de retour à soi qui nous fait du bien. Avec le 6 d'épée, on s'éloigne du conflit pour se protéger et pour dépasser un conflit qui n'a pas vraiment de sens. Les 7 vont représenter à la fois ce qui se passe quand on laisse un élément dominer, mais ils représentent également des challenges et des défis à relever, ainsi que des confrontations avec des personnes. Avec le 7 de denier, on apprend la patience de voir les fruits de notre travail. Avec le 7 de bâton, on se bat pour notre désir et notre passion, et on doit faire preuve de courage et d'endurance face à l'adversité. La phrase qui me vient, c'est « on doit tenir bon ». Avec le 7 de coupe, on ne contrôle plus nos émotions, et on n'a plus le sens des réalités. On se fait des films, et on vit dans un monde d'illusions. Et enfin, avec le 7 d'épée, on va essayer de dominer, de convaincre l'autre par notre discours, en utilisant tous les stratagèmes possibles. C'est également une carte qui évoque la ruse et la tromperie. On pense à soi au détriment des autres. On peut également voir cette carte comme une carte de malice où une personne arrive à résoudre un problème grâce à son intellect. Les 8 représentent la perfection. Le 8 de denier incarne la production. Rien ne se met en travers du travail du personnage. Avec le 8 du bâton, notre projet avance à grande vitesse. Avec le 8 de coupe, on réalise un bilan de tout ce qu'on a construit au niveau émotionnel et on s'interroge si cela nous convient ou pas. Et enfin, avec le 8 d'épée, on est enfermé dans un système de croyances limitantes. Les 9 représentent l'accomplissement. Sur la lame du 9 de denier, on observe une abondance matérielle
et beaucoup de richesse. On observe également que la femme sur cette lame est toute seule. Avec le 9 de bâton, on a une certaine amertume. Nous nous sommes laissés embarquer par notre passion qui a pris beaucoup trop de place et s'est faite au détriment de notre confort. Cette carte peut également être interprétée comme nous devons encore tenir bon, il ne reste plus que quelques pas, avant que notre projet se réalise. Le 9 de coupe incarne la satisfaction d'être bien entouré. On voit que sur la lame, la personne ne manque de rien. Et enfin, le 9 d'épée incarne l'anxiété, l'angoisse, lorsque notre mental prend toute la place et qu'on ne peut plus s'arrêter de penser. Les pensées tournent alors en boucle dans notre tête. Les 10 incarnent la fin d'un cycle. Le 10 de denier incarne une réussite financière et familiale, avec l'idée de transmission d'un patrimoine. Avec le 10 de bâton, notre désir a tellement pris de place dans notre vie qu'il est devenu un lourd fardeau, on ne sait même plus où l'on va. Le 10 de coupe incarne une satisfaction familiale, le bonheur de pouvoir partager avec les siens son accomplissement personnel. Et enfin, le 10 d'épée incarne un burn-out.